Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler d'un sujet très important et très inquiétant, le hashtag anti-2010. En effet, le hashtag anti-2010 est apparu, a fait surface en début septembre 2021. A fait surface en début septembre 2021. Même s'il était d'une façon marginale, même si c'était présent de façon marginale en novembre 2020. Marginal, ce qui veut dire non principal, qui veut dire secondaire, c'était une préoccupation secondaire. Voilà. Mais depuis début septembre 2021, cette campagne d'insultes, en fait, qu'on peut l'appeler, cette campagne d'insultes a refait surface et a pris comment dire ça, a pris une plus grosse ampleur. Voilà. A pris une plus grosse ampleur. Donc, depuis le début de cette chose, de cet événement, en fait, depuis le début de cet événement, les personnes nées en 2010, c'est-à-dire les personnes qui rentrent en 6e pendant cette année scolaire, sont insultées et dénigrées, en fait. Ils sont insultés et dénigrés par des personnes d'ailleurs plus grandes qu'eux, au passage. Mais ils ne sont pas que insultés et dénigrés sur les réseaux sociaux, ils sont aussi insultés et dénigrés au collège. Et c'est ça l'image que nous donnons du collège. C'est ça l'image que nous donnons aux générations futures. Car ce sont nos semblables quand même. Nous ne pouvons pas les insulter et dénigrer de la sorte. Ce sont nos semblables. Car effectivement, ils peuvent ressentir... ils ont le même corps que nous. Ils ont le même cerveau que nous. Ils sont nés une année comme une autre. Ils ont les mêmes... ils ont des passions en commun avec nous quand même. Ils ont les mêmes émotions que nous, ils ont le même cœur que nous, ils ont aussi les mêmes sentiments que nous. Car oui, en effet, ils peuvent ressentir la colère, la peur, la tristesse, l'angoisse, le stress et même la douleur, franchement. Et même la douleur. Et tout comme nous, en fait, voilà. Alors, pardon. Vous voyez, ils ne sont pas si différents que nous, en fait. Les personnes nées en 2010 ne sont pas forcément différentes des personnes nées une autre année. On peut pas s'en prendre d'ailleurs, on peut pas s'en prendre à des personnes tout court comme ça, hop, d'un claquement de doigts, en se disant, oh bah tiens, aujourd'hui, je vais décider de dénigrer et insulter ces genres de personnes-là ou cette personne-là, sans aucune raison valable en plus. Et je tiens à vous dire que ce comportement et cette moralité me dépite, en fait, me enrogne, me dégoûte, me répugne, et me fait peur aussi pour l'avenir. Ça me fait surtout très peur pour l'avenir, car quel est l'avenir pour ce monde si on se met à dénigrer et à insulter sans aucune raison valable, en fait. Voilà. À vous les personnes qui suivent à la lettre cette campagne d'insultes, oui, on peut dire ça, à ceux qui suivent cette campagne d'insultes et à ceux qui l'ont lancée surtout, pourquoi faire ça? Pourquoi? Ça ne sert strictement à rien. Ça peut peut-être vous rapporter un pouvoir, ça vous faire croire que vous êtes plus fort que tout le monde, mais non. Ça vous rabaisse en fait. Ça vous rabaisse à un niveau d'animaux, car ce sont les animaux qui se battent entre eux, qui se crachent dessus comme les chats, qui sont méchants, qui sont, comment dire ça, qui sont cruels envers eux. Nous ne pouvons pas être comme des animaux. Non, nous sommes des êtres humains. Mais surtout, vous devez surtout arrêter de faire ce genre de choses, que ce soit des personnes nées en 2010, ou que ce soit un autre groupe de personnes, ou que ce soit une quelconque personne. Non, vous ne devez surtout pas faire ça.
car ce terme, en fait, insulter et dénigrer à répétition, c'est du harcèlement. Et justement, je vais vous donner la définition du harcèlement. C'est l'action de harceler quelqu'un. Et harceler quelqu'un, vous savez ce que ça veut dire? Je vais vous le dire. Harceler quelqu'un, c'est soumettre quelqu'un ou un groupe à d'incessantes petites attaques. Incessantes qui veut dire à répétition en fait, ça s'arrête pas. Donc en faisant ces insultes et ces dénigrations, ou ces dénigrements, pardon, ou un quelconque mal en fait à répétition, aux personnes nées en 2010, même à un autre groupe de personnes, ou même à une quelconque personne, voilà, comme je l'ai dit avant, c'est du harcèlement en fait. En effet, le harcèlement c'est punissable par la loi en fait. Voilà, c'est punissable par la loi. Vous pouvez aller en prison, vous devez payer une amende même pour ça. Franchement, et surtout ça cause des dégâts mais vraiment trop importants à la personne des fois il y a des personnes qui ne se remettent pas du harcèlement. Des personnes qui ont des blessures morales ou physiques, mais à vie, franchement. On est où là? Maintenant, je vais vous lire les peines encourues pour le harcèlement scolaire. Parce qu'il existe plusieurs types d'harcèlement. Scolaire, moral ou cyber, ce qui veut dire informatique, via Internet. De 10 à 12 ans. Ces mesures peuvent s'accompagner des sanctions éducatives dont l'avertissement solennel, la confiscation d'objets ou l'interdiction de fréquenter certaines personnes jusqu'à 1 an. A noter que des alternatives aux poursuites sont également possibles pour les enfants en dessous de 13 ans. Médiation, consultation chez un psychologue ou stage de formation civique. Si l'auteur a 13 ans ou plus, à partir de 13 ans, l'auteur de harcèlement scolaire encourt une peine d'emprisonnement de 6 mois. C'est pas mal 6 mois. Ça fait une demi-année quand même. Sur votre parcours scolaire, ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Mais encore faudrait-il que si vous insultez quelqu'un, ou dénigrez quelqu'un à plusieurs répétitions, en gros si vous exercez un harcèlement sur une personne, plusieurs personnes, il faut vraiment se demander si vous avez un avenir dans le futur. Parce que franchement, quand même, les gars, faut se poser des questions. Peut-être que si vous êtes fort à l'école, parce que j'en doute, parce que si vous harcelez des personnes et que sans avoir de problème en cours, à mon avis, voilà quoi. Je termine pas ma phrase. Parce que je pense que vous savez très bien ce que je veux dire. Alors, une peine d'emprisonnement de 6 mois et une amende de 7500 €. Voilà. Si les majeurs, 18 ans ou plus, cette peine est portée à 1 an de prison. Il y a 15 000 € d'amende. Faut les avoir les sous, les gars. Déjà. Et 1 an, cet étudiant, ça pique, Attention. Quand je dis ça pique, je reste poli, évidemment, ça fait mal, Attention, les peines d'emprisonnement précitées peuvent être doublées en cas de circonstances aggravantes, harcèlement via internet, victime âgée de moins de 15 ans ou souffrant de handicap physique par exemple, ou triplé en présence de 2 circonstances aggravantes ou plus. Et voici les peines encourues pour cyberharcèlement. Ça, ce que je vous ai lu avant, c'était pour l'harcèlement scolaire déjà. Alors, pour le cyberharcèlement, pour les personnes qui ont plus de 15 ans, l'auteur d'un harcèlement en ligne risque 2 ans de prison, pour personnes qui ont plus de 15 ans, et 30 000 € d'amende. Là, c'est encore plus grave que le harcèlement scolaire, les gars. Faut vraiment arrêter, c'est de ma boule, de faire ça. Maintenant, pour ceux qui ont moins de 15 ans, la peine est maximale de 18 mois de prison, 1 an et demi, pour être précis. C'est la même chose, mais je convertis en année. Et 7500 € d'amende. Et enfin, les peines encourues pour les personnes qui ont harcelé une ou plusieurs personnes qui ont moins de 13 ans appartiennent à des règles spécifiques, étant donné que là où les personnes en question sont mineures justicièrement parlant, mais cela ne veut pas dire pour autant que vous n'aurez aucune punition, car en effet, même si on est mineur, on peut être puni judiciairement. Voilà.
Maintenant, je m'adresse à ceux qui pourraient être victimes de ces harcèlements. En effet, les personnes, vous les personnes qui êtes victimes d'harcèlement et qui peuvent être aussi harcelées aujourd'hui, en ce moment même. Comment dire ça? Je m'adresse aussi aux personnes qui sont nées en 2010. Vous devez surtout, la première chose à faire, c'est en parler à quelqu'un si vous faites harceler. Surtout, c'est la première des règles. Enfin, c'est pas une règle, mais c'est presque une obligation. Parce que si vous en parlez pas à quelqu'un, à un moment donné, ça va vous ronger l'intérieur. Croyez-en mon expérience, je vous explique ça après. Mais ça va vous ronger l'intérieur et ça va vous pulvériser. Imaginez que, la douleur que vous provoque l'harcèlement n'est pas que sur le coup. Ça s'introduit en vous et d'un moment à l'autre, ça peut exploser. Mais littéralement exploser. Pas exploser genre boum, une bombe, hein, mais exploser genre péter un plomb ou faire une bêtise énorme. Ça, non. Vous ne devez surtout pas faire une grosse bêtise que vous pouvez regretter pendant le reste de votre vie. Non, non, c'est pas à vous de souffrir. C'est pas à vous de souffrir. Après, vous devez aussi ne jamais rester seul. Ça, c'est un truc qu'il faut. C'est une règle d'or. C'est la base. Vous ne devez jamais rester seul. Car imaginons, demain, une personne vient, il se dit, oh, vous êtes en 2010 ou nanana. Il vous attaque. C'est tout seul. Et que vous ne pouvez pas vous défendre tout seul. Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de fuir, même si la personne vous rattrape. Mais même s'ils sont plusieurs, vous faites quoi? Vous faites tabasser? Non, 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 surtout pas. Surtout pas, non, les gars. Les gars, les filles, évidemment, tout le monde, vous ne devez surtout pas vous faire tabasser. Vous devez avoir... Moi, je pense qu'il faudrait que vous soyez toujours accompagné d'une personne. Si vous vous sentez en danger, entourez-vous d'amis de confiance qui vous soutiendront moralement et physiquement. Parce que soutien physiquement, c'est, imaginons, dans le cas que j'ai expliqué avant, la personne qui vous attaque, votre ami de confiance peut vous défendre, vous aider à vous enfuir. Voilà. Et il peut vous aider à vous enfuir. Mais comment dire ça? Vous devez surtout en parler à quelqu'un. Après, vous devez en parler à quelqu'un. Après avoir fui ou essayé de survivre à ça, après l'événement est passé, il faut vous en parler à quelqu'un. Un prof, un adulte, ouais, je vous en prie, un prof, un surveillant, vos parents. Évidemment, vos parents, c'est des personnes de confiance quand même. Vous pouvez très bien leur parler de ça si vous faites harceler. Je pense. Vous pouvez aussi en parler au sous-directeur de votre collège. Vous pouvez aussi en parler au directeur aussi. Ça en théorie. Les personnes, ça va aller mal. Après, si personne ne fait rien, si une fois que vous avez dit ça à une personne, ça marche pas, essayez de demander à vos parents d'aller voir un policier. Voilà. Pour porter plainte pour harcèlement. Bah oui. Si personne ne veut rien faire, personne n'ose rien faire, bah il faut en parler avec des personnes qui ont fait des études de droit et qui évidemment peuvent vous soutenir, peuvent encore plus vous soutenir, même plus que vous soutenir. Ils punissent avec la loi les personnes qui vous ont harcelé. Là où les personnes, attention. Et aussi, si jamais même le policier ne peut rien faire pour vous, bah là, c'est... je vais vous dire quelque chose qui, normalement, une personne, n'importe quelle personne ne vous conseillerait pas ça, mais c'est vraiment l'ultime option. C'est vraiment qu'en cas de dernier recours, ça s'améliore pas. Vous avez vu un adulte, même un policier. Si, imaginons, au bout de 3 semaines, 1 mois ou même plus, ça s'arrange pas, bah, apprenez à vous défendre.
comment dire ça? Je vous explique après. Je vous explique après ce qui m'est arrivé en primaire. Parce qu'en ce moment, tout va plutôt bien, plus ou moins bien. Il m'est arrivé des choses en primaire. Je n'ose même pas en parler, mais je vais quand même vous en parler après. Donc, je redisais, oui, il faut apprendre à vous défendre. Oui, il faut le judo. Bon, même si normalement vous n'avez pas le droit d'utiliser le judo. Ou alors, achetez un punching ball, mettez-le et imaginez que quand vous frappez le punching ball, que vous voyez là où les personnes qui vous harcèlent. Voilà. Bien sûr, si c'est des plus grands, je pense qu'il faudrait être plusieurs. Mais bon, je peux pas vous conseiller de contrer la violence par la violence physique et verbale par la violence physique. Car oui, c'est pas une chose qu'on ne répond pas à la violence par la violence. Mais n'oubliez pas, ce que je vous dis là, c'est que en cas de dernier recours. D'accord? C'est que si, par exemple, vous allez voir un policier et un adulte, un adulte, il lui dit non, non, c'est rien du tout, laisse tomber. Un policier, il essaie de faire quelque chose, mais ça marche pas. Et que ça continue encore. Là, défendez-vous. Vous et vos amis. Défendez-vous. Voilà. Après, si vous êtes un ami d'une personne ou que vous croyez qui se fait harceler ou qui se fait harceler, surtout, vous devez en parler à quelqu'un pour lui, s'il n'en parle pas. Parce que s'il n'en parle pas, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça va le ronger de l'intérieur et à un moment donné, tout part en vrille. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis tout ça. Je vous dis tout ça pour vous conseiller. Hein. Parce que moi, j'ai été victime d'harcèlement scolaire en primaire. Oui, je sais. Oui, je sais, c'est grave. Mais à l'époque, je n'étais pas au courant de ce qu'était le harcèlement déjà. À l'époque, je n'étais pas du tout au courant de ce qu'était le harcèlement. Je ne savais pas ce que pouvait dire ce mot. Je ne savais pas. Je savais pas ça, voilà. Je ne savais pas me défendre non plus. Et j'ai eu beaucoup d'événements aussi. Comment dire ça? On m'a donné un coup de genou. Je ne dis pas où, hein. Évidemment, vous vous en doutez. Ça fait très mal. Ça fait très mal sur le coup. Un coup de genou. Après, on m'a insulté aussi beaucoup de fois de bouboule. Et tout ça, toutes ces choses réunies, ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. On fait une des choses que je suis aujourd'hui. Une personne, comment dire ça? Plus qu'un peu enveloppée. Voilà. Oui, je peux tout vous dire. Je peux exactement tout vous dire. Mais il y a des choses avec le temps qui sont un petit peu dispersées par-ci par dans ma tête. Et avec le temps, ça devient flou. Mais je me rappelle très bien de plein de choses. Que je vais pas tout vous dire non plus. Mais tout ça, ça m'a... En fait, je vous explique. En primaire, quand je me faisais harceler, quand je rentrais chez moi, chaque soir, je me noyais dans le chocolat. Ce n'était pas une solution. Voilà, il fallait que j'en parle, mais je ne pouvais pas. Je ne dis pas que quand vous ne pouvez pas en parler, vous devez vous noyer dans le chocolat ou autre chose. Ah non, non, ça surtout pas. Attention, surtout pas. Vous devez absolument, mais vraiment absolument en parler. Si vous ne pouvez pas en parler, vous ne voulez pas en parler, dites-le à un de vos proches d'en parler à quelqu'un. Voilà. Faites par le biais de quelqu'un d'autre, par un intermédiaire. Voilà. Sinon, vous ne pourrez pas. Sinon, je ne sais pas que vous ne pourrez pas vous en sortir, mais sinon, quand je vous dis, pouf, à un moment donné, ça va vraiment exploser. Un jour, j'ai vraiment littéralement explosé. Ça arrive pendant ma fin de CE2, CM1 et CM2. Ça aujourd'hui, j'ai des problèmes d'écriture. J'ai une écriture horrible à cause d'une prof aussi. Il n'y a pas que les élèves qui m'ont harcelé. Je me rappelle une fois où il y avait un animateur, je crois qu'il s'appelait, il me semble qu'il s'appelait Maxime, qui m'avait mis, je sais plus pourquoi d'ailleurs, je sais plus pourquoi ce con il a fait ça, il m'a mis de l'herbe dans quel but.
Je me suis retrouvée à la maison, à enlever mon calbut, et ma mère m'a dit, mais pourquoi t'as de l'air dans ton caleçon? Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Vous trouvez ça normal, vous? Non. Moi, j'ai pas enfin, avec du recul, je trouve pas ça normal. Mais bon. Euh... Voilà, quoi. Maintenant, maintenant, avec 10 années plus tard, ça sert plus à rien de porter plainte. Faites-le sur le coup. Voilà. Faut le faire sur le coup. Après, les autres élèves aussi m'insultaient et me frappaient. Mais moi, je l'ai vécu ça comme un harcèlement, puisque c'était à répétition. On m'avait frappé, on m'avait insulté. Voilà, bon, je sais que je me répète un petit peu, mais c'est grave. J'ai fait des choses que je regrette aujourd'hui, qui m'ont envoyé tout droit en HP. Enfin, j'ai fait des choses en HP hôpital psychiatrique, voilà. Je tiens à vous le dire, ça m'a entraîné loin cette histoire. Bon, vous savez ce que j'ai fait pour arriver à un HP? Bah, j'ai fait une tentative de fugue déjà. Bon, une tentative, j'ai fugué mais pendant pas longtemps, mais on m'a retrouvé, mais j'ai fugué quand même. Et j'ai fait 2 TS. Voilà. TS, tentative de suicide. Oui, je peux même vous expliquer comment ça s'est passé. Une fois que c'était avec un couteau sous la gorge, et une autre fois c'était je me suis frotté avec une corde pour essayer de me. Je sais pas ce que j'essaie de faire en fait. Et je me suis retrouvée avec une grosse marque rouge ici, la deuxième fois. Et aujourd'hui, je regrette littéralement d'avoir fait ça. Mais à l'époque, j'étais vraiment, mais alors vraiment, vraiment mal au point. Voilà. Donc, parlez-en. Surtout, parlez-en. D'accord? Moi, vous n'êtes pas, je veux surtout pas que vous viviez ce que j'ai vécu. D'accord? Surtout pas. C'est vraiment l'une des pires choses. Le harcèlement est une des pires choses au monde qui puisse exister. D'accord? Après, vous, je reviens à vous, les harceleurs. Arrêtez. Ça ne sert à rien. Je sais même pas comment vous expliquer ça. Je sais même pas comment vous faites pour harceler quelqu'un. Franchement, comment vous faites pour vous en prendre à une personne? Vous vous acharnez sur une personne. Plusieurs fois en plus. Ça peut arriver une fois d'insulter quelqu'un par méprise, voilà, par mécontentement. Mais pour rien, déjà pour rien, et en plus à répétition. Mais franchement, où va le monde? Où va le monde? Voilà, je sais pas comment vous expliquer ça. Faut vous arrêter. Car, comment dire ça? Ensemble, nous devons dire non au harcèlement. Le harcèlement pour les personnes qui sont nées en 2010, mais aussi pour tout le monde. Le harcèlement doit s'arrêter. Ça conduit à des choses graves quand même. Voilà. Bon. J'ai fini de parler. Maintenant, si vous voulez me dire des choses, je suis là, je suis présent pour vous. Et vous pouvez mettre un message en commentaire pour m'expliquer, pour me dire des choses. Si vous voulez en parler, parlez-en. Parlez-moi de ce que vous voulez. Voilà. Enfin, ce que vous voulez, bien sûr, en rapport avec en rapport avec le harcèlement et tout ça. Bon, vous pouvez me parler de tout, hein, mais surtout, si vous vous faites harceler, je suis là pour vous. Je suis là. S'il y a un truc qui va pas dans votre vie, je peux peut-être vous conseiller. Même si j'ai que 17 ans, bientôt 18, j'ai pas encore vécu 40 ans, mais j'ai pas encore plein d'expérience, mais j'ai quand même un peu d'expérience. Je peux peut-être vous aider sur certains points. Voilà, peut-être pas sur tous, mais sur certains points quand même. Donc, prenez soin de vous surtout. Et vous, les harceleurs, encore une fois, arrêtez. Donc, prenez soin de vous, les personnes, tout le monde d'ailleurs, tout le monde prenez soin de vous. Et ensemble, disons non au harcèlement. Non au harcèlement. Au revoir et à bientôt.